Mon nom est Brandon Biggs et j'ai eu une expérience avec le Seigneur qu'il m'a demandé de partager avec les gens. Je n'en ai jamais parlé, mais il m'a demandé de l'écrire et de raconter à tous ce qui s'est passé et le type d'expérience que j'ai vécu avec lui. Cette expérience a duré toute la nuit et maintenant je demande à l'Esprit Saint de m'aider à communiquer avec tout ce que j'ai vu. C'est vraiment important, car Jésus-Christ revient et il m'a dit qu'il viendrait face à face. Cette expérience a eu lieu le 6 juillet 2014 et je l'ai gardée pour moi pendant toutes ces années. J'ai tout écrit sur du papier et j'ai partagé avec quelques personnes sur Facebook, des amis de l'Église et de la famille. Certaines personnes ont bien réagi, d'autres non. Je ne suis que le messager du message qu'il m'a donné. Je ne suis pas ici pour discuter de théologie, je ne suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit de mon expérience. Je veux simplement raconter exactement ce qui s'est passé, depuis le début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous êtes pré-tribulationniste ou post-tribulationniste, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour discuter, ni pour vous faire dire quoi que ce soit dans les commentaires concernant ce que j'ai vu ou vécu. Je partage simplement ce qui s'est passé, et à partir de là, nous allons avancer. Tout a commencé alors que je dormais, une nuit comme les autres. Je me suis couché et je me suis endormi. Mais au milieu de mon sommeil, soudainement, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé debout avec Jésus. Il était à ma droite tout au long de cette expérience. Il tenait ma main et je vais continuer à partir de là. La première scène que j'ai vue, si je peux l'appeler ainsi, c'est que, pendant que Jésus était à mes côtés en tenant ma main, nous étions dans une ville. Je ne sais pas dans quelle ville nous étions, mais il y avait un grand bâtiment blanc à droite. J'ai regardé ce grand bâtiment blanc et, en levant les yeux vers le ciel, j'ai remarqué qu'il était vivant, comme s'il bougeait. Le ciel était rempli de rayons. C'était très étrange, effrayant. On aurait dit quelque chose de surnaturel. Puis, j'ai regardé vers l'horizon et j'ai vu une femme courir dans ma direction. Elle criait et tout autour d'elle, les gens étaient en panique, criant terrifiés. Ils étaient dans un état de chaos. Je les ai entendus dire « Ils sont partis, ils sont partis ». Et j'ai demandé « Qui est parti ?» J'ai parlé à la femme « Qui est parti ?» Elle m'a regardé et a répondu « Tu ne vois pas ?» J'ai dit « Je n'ai pas vu quoi ?» Dot. Et elle, désespérée, a dit « Les extraterrestres. Les extraterrestres sont venus et ont emporté les chrétiens. » J'ai dit « Les extraterrestres ?» Elle a répondu « Oui, tout le monde a disparu, ils sont allés au ciel. » Et, à ce moment-là, elle s'est simplement retournée et s'est mise à courir dans une panique totale, hurlant, courant aussi vite qu'elle le pouvait, comme si elle était complètement désespérée. Je suis resté là, et j'ai regardé l'horizon de la ville. Nous étions sur une colline, donc je pouvais tout voir clairement. Tout était en feu. Les voitures, les maisons, les bâtiments, tout était en flammes. C'était un chaos au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Je pouvais sentir l'odeur de la fumée et je voyais les gens piller les voitures et voler à l'intérieur des bâtiments. Ils détruisaient tout, détruisaient la ville où j'étais. Jésus n'a rien dit pendant ce temps. En fait, je ne parlais pas non plus et lui ne parlait pas. Je pouvais percevoir ses pensées pendant qu'il tenait ma main. Je savais ce qu'il pensait, mais il n'a jamais dit quoi que ce soit de vive voix. Il pouvait comprendre ce que je pensais, mais je ne lui disais rien. Je regardais juste la ville et pensais « Mon Dieu, que se passe-t-il » Dot. Tout à coup, nous nous sommes déplacés. Nous avons quitté cet endroit et sommes allés ailleurs. Il a tenu ma main, nous étions toujours main dans la main et c'était comme si nous avions simplement disparu. Et nous sommes allés dans un autre lieu et un autre temps. Je ne sais pas comment, mais soudainement, nous nous sommes retrouvés dans un autre décor. Maintenant, je regardais l'Europe. Je savais que je regardais l'Europe, mais c'était comme si j'observais tout de loin, comme dans un film. C'était très étrange. Je voyais une scène où un homme était à Berlin et en arrière-plan, il y avait une table ronde avec tous les leaders mondiaux. C'était une grande salle de réunion avec une table en bois marron et des chaises autour. Tous les grands leaders étaient là, derrière cette table, demandant de l'aide à cet homme, cherchant une solution pour toute la révolte et le chaos qui se déroulait.
Il donnait des instructions sur ce qu'il fallait faire. Il avait toute la sagesse. Il était très puissant dans sa manière de se comporter. Il portait un costume gris et c'était un homme du Moyen-Orient. Soudain, cette scène a pris fin. Mais le Seigneur, à ce moment-là, m'a parlé d'un verset, me montrant comment tous les royaumes seraient remis entre ses mains dans 1 heure. Je ne suis pas un érudit de la Bible. Je ne suis pas un théologien. Je suis juste un homme qui aime Jésus et le cherche de tout son cœur. Et j'ai eu cette expérience avec lui. La scène suivante que j'ai vue était celle où il apparaissait à la télévision, sur des chaînes comme CNN, Fox, toutes diffusant la même chose. Il expliquait au monde ce qui était arrivé aux personnes qui avaient disparu. Il disait à la télévision que ces personnes étaient des rebelles, qu'elles avaient été prises à cause de leur rébellion, qu'elles étaient punies. Il parlait des chrétiens, disant qu'ils avaient été retirés du monde et qu'il était maintenant le nouveau leader de la planète. Je voyais petit à petit comment il prenait le pouvoir. Je veux partager quelque chose que j'ai ressenti, c'est très important. Nous nous réveillons tous les jours avec une paix que nous ne réalisons même pas avoir. Nous allons nous coucher avec cette paix et nous nous réveillons avec elle. Même la personne la plus pécheresse du monde a un certain type de paix en elle, sans s'en rendre compte. Mais lorsque l'enlèvement arrivera et que nous serons emportés, il y aura un vide de paix, quelque chose que je n'ai jamais ressenti de toute ma vie. Une sensation de vide qui couvrira la terre. Je pensais que le Saint-Esprit partirait avec nous, car il habite en chaque chrétien. Je croyais qu'il viendrait avec nous lors de l'enlèvement, mais je ne sais pas si je peux affirmer cela bibliquement. Ce que je sais, c'est que lorsque cela arrivera, il n'y aura plus de couverture de prière, plus de paix, plus de joie. Ce sera un chaos absolu. Et cet homme, pendant que tout le monde le regarde, transmet une fausse sensation de paix. Lorsqu'il apparaît à la télévision, il donne une impression de confort. Les gens commencent à le suivre si vite parce qu'ils sont tellement effrayés, tellement tourmentés, qu'ils cherchent cette fausse paix qu'il transmet. Tout le monde se tourne vers lui, désespéré, à cause de cette fausse paix, mais cette paix est sale. Je ne sais pas comment décrire exactement, mais ce qui s'est passé est ce qui suit. Il est apparu à la télévision et a commencé à dire à tout le monde ce qui était arrivé aux chrétiens. Ensuite, j'ai vu des gens en Iran, en Irak, dans la région du Pakistan, en train de célébrer. Ils criaient et disaient « Le Mahdi est arrivé. Le Mahdi est arrivé. » Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais j'ai étudié un peu plus tard ce sujet. Et, pour être honnête, je ne sais pas ce que je peux ou ne peux pas dire à ce sujet ici, surtout dans une vidéo sur YouTube, pour ne pas être signalé. Mais il faisait référence à lui en l'appelant le Mahdi. Alors, tout le monde l'appelait Mahdi. C'était un homme du Moyen-Orient et musulman. Je le sais parce qu'il l'a lui-même dit. Il avait... Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant. Ce qui se passe ensuite, c'est que je le vois à nouveau à la télévision, disant à tout le monde de prendre leur Bible et de les amener dans les stades et autres lieux. Il a ordonné que si quelqu'un trouvait une Bible, il serait obligatoire de l'apporter dans ces endroits. Alors, il a envoyé tout le monde dans des lieux comme des tribunaux, des commissariats et d'autres bâtiments publics, et tous ont commencé à emporter leur Bible. Elles étaient empilées sur d'énormes étagères, il y en avait des millions partout. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est que les gens obéissaient simplement, emportant les Bibles sans poser de questions. Je me souviens d'avoir vu ces piles gigantesques de Bibles partout, et ils prenaient note du nom de celui qui avait pris la Bible et d'autres informations. Il disait que si quelqu'un voulait regarder la Bible, il pouvait le faire, mais en réalité, c'était un piège. Quand les gens arrivaient pour vérifier la Bible qu'ils avaient prise, ils étaient encore plus marqués, comme s'ils étaient surveillés. C'était comme un état de surveillance très étrange. C'était comme une grande bibliothèque, mais en réalité, c'était un contrôle absolu. Des mois plus tard, j'ai vu une scène où un terrain de football était couvert de Bibles, empilées jusqu'à 3 ou 4 étages de hauteur. C'était gigantesque. Elles étaient en train d'être brûlées sur son ordre. Le feu était jeté dessus, c'était impressionnant.
Une grande quantité de fumée montait dans le ciel, tandis que les Bibles étaient consumées par les flammes. Ensuite, j'ai vu qu'il avait placé ses drapeaux sur tous les tribunaux. Si un pays avait son propre drapeau, comme les États-Unis ou les pays d'Europe, ils ont été retirés et remplacés par le sien. Le nouveau drapeau était noir, avec des rayures vertes et blanches, et au centre, il y avait d'énormes épées en or. C'étaient des épées de type sabre, assez grandes, toutes placées au centre du drapeau. Chaque couleur représentait un groupe terroriste, mais je ne connais pas tous les noms. Et pour être honnête, je préfère ne pas m'attarder sur ce sujet, car je ne sais pas ce qui est permis de discuter ici. Ces groupes étaient, d'une certaine manière, reconnaissants d'avoir aidé à instaurer son pouvoir, car ils soutenaient sa cause. Et c'est ainsi qu'il a commencé à prendre le contrôle. Ce qui s'est passé ensuite est ce qui suit. J'étais avec Jésus dans un autre endroit et j'ai vu une scène qui m'a beaucoup marqué. Chaque vendredi, les gens étaient obligés de l'adorer. Toutes les personnes dans le monde entier devaient porter des vêtements blancs. Les femmes portaient des robes blanches et couvraient leur tête de foulards blancs, et les hommes portaient aussi des vêtements blancs et couvraient leur tête avec des turbans ou quelque chose de similaire. Ils étaient tous vêtus de tuniques blanches et se mettaient en file, parfaitement alignés, les uns à côté des autres. Tout le monde était obligé de s'agenouiller et de l'adorer. J'ai vu ces écrans gigantesques, énormes, installés sur les côtés des bâtiments, dans les tribunaux. Chaque vendredi, il apparaissait, peu importe où vous étiez, que ce soit en Amérique, en Europe ou ailleurs. Les gens se rendaient dans ces lieux de culte, regardaient les écrans et l'adoraient. Et toujours, dans tous ces endroits, les gens étaient vêtus de tuniques blanches, alignés en rangées. Cela se produisait dans les places des villes et dans d'autres zones. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en regardant des vidéos de promenades de touristes sur YouTube, j'ai réalisé que certains de ces endroits où cela se passait étaient à Rome et même dans ma ville, ainsi que dans d'autres proches. C'est quelque chose de très curieux et, d'une certaine manière, perturbant. Alors, l'attention s'est détournée de lui et j'ai vu les chrétiens qui restaient. Maintenant, c'est la partie difficile et probablement que beaucoup d'entre vous vont être en désaccord et fâchés à ce sujet. Mais je dois dire ce que j'ai vu. Beaucoup de ceux qui prêchèrent le message de la grâce vivaient de manière compromise, comme le monde. Ils vivaient comme les gens du monde et avaient l'apparence de la piété, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés, ils pensaient qu'ils faisaient tout correctement, mais ils vivaient de manière superficielle. Ce sont ceux que Jésus a mentionnés dans la Bible, ceux qui ont dit « En ton nom, nous avons chassé les démons, guéri les malades. » Mais il a répondu « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi. » Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient partout. Il y avait littéralement des milliers de chrétiens qui se croyaient sauvés, mais ils ont été laissés derrière. Oh. J'ai aussi vu des pasteurs qui prêchaient ce message dilué de la grâce, des pasteurs qui prêchaient un évangile tiède. Ceux-là sont aussi restés derrière comme punition pour avoir prêché quelque chose qui n'était pas la vérité, quelque chose qui affaiblissait le message de Dieu. Ils étaient très en colère, extrêmement irrités. Et ils étaient derrière ces prédicateurs, disant « Vous nous avez menti, vous ne nous avez pas dit la vérité. » J'étais là, avec Jésus tout le temps, et il m'a dit « Regarde ça, fais attention à ça, souviens-toi de ça. » Je n'ai pas entendu sa voix, mais j'ai ressenti ses pensées. Il m'a dit d'observer tout cela. Je regardais cette scène et je savais que j'étais retourné dans le temps avant que toute la domination de l'Antichrist ne commence, juste après ce que la Bible appelle l'arrachage. Les gens étaient furieux d'être là, et les pasteurs, les leaders que j'ai vus, certains d'entre eux étaient bien connus. J'ai vu des gens de la télévision, des prédicateurs de chaînes chrétiennes qui étaient eux aussi restés derrière. Je ne dirai pas qui c'était, car Dieu m'a instruit de ne pas mentionner leur nom, mais je peux affirmer qu'ils étaient là. Ces personnes étaient extrêmement en colère et, dans leur colère, elles étaient prêtes à tuer. Ce fut un moment terrible.
J'ai vu une femme que je connaissais très bien. J'ai travaillé comme concierge dans une église pendant 13 ans et elle était membre de cette église. Je l'ai vue regarder le ciel et faire un geste obscène envers le Seigneur, levant son majeur et disant des paroles très dures. C'était une scène horrible et, en observant, j'ai vu beaucoup d'autres personnes tourner le dos à Dieu, se mettre en colère, se retourner contre tout ce qui était sacré. Mais il y avait aussi un groupe de personnes qui a commencé à construire des colonies, essayant de se réorganiser d'une manière ou d'une autre, mais elles étaient toujours sous une grande angoisse. Elles ont commencé à se préparer, disant que les choses allaient devenir très mauvaises. Il était temps de rassembler tout ce dont elles avaient besoin, car elles savaient ce qui se passait et ce qui allait suivre. Beaucoup savaient déjà ce qui allait arriver. Ils disaient « Il faut aller dans les montagnes, chercher des lieux de refuge. Il faut y aller maintenant, parce que le temps est compté. Ça va empirer très vite. » J'ai vu ces personnes essayer de s'organiser, comme si elles cherchaient une forme de survie, et il y avait des familles qui étaient restées derrière. Une autre chose que j'ai vue, c'est que tous les enfants de moins de 15 ans avaient disparu. Tous les petits, les enfants et même les plus jeunes adolescents, les préadolescents, tous ont été emportés lors de l'enlèvement. Mais tous ceux qui étaient au-dessus de l'âge de responsabilité, c'est-à-dire ceux qui comprenaient ce qui se passait et qui n'avaient pas de relation avec Jésus-Christ, sont restés derrière. J'ai aussi vu les jeunes et leurs familles essayer de se réunir. Pendant la tribulation, j'ai été témoin de scènes très difficiles. J'ai vu des petits êtres brûler, des enfants naître, et c'est une partie vraiment difficile à décrire. J'ai vu les chrétiens se rassembler, essayant de trouver des forces les uns auprès des autres et se réunissant pour ce qui allait suivre. Ils sont allés dans ces zones montagneuses et ont commencé à creuser des trous sur les flancs des montagnes, de grands trous, pour essayer de se protéger et de se réchauffer, car ils ne pouvaient pas rester dans leur maison. Ils ne pouvaient pas sortir en ville acheter des provisions parce que le marque de la bête arrivait. Et j'ai vu comment cela se passait. J'ai vu comment la marque de la bête changeait les gens. J'ai vu comment ils mettaient cela sur le front des gens. Je vais en parler davantage bientôt, mais je ne veux pas m'attarder trop longtemps. Je respecte le temps de tout le monde. Alors les chrétiens essayèrent de se déplacer la nuit. J'étais avec Jésus et il m'a emmené dans un champ. Je ne savais pas exactement où j'étais. Je savais juste qu'il faisait sombre et que les chrétiens se déplaçaient d'un endroit à l'autre, mais seulement la nuit, car pendant la journée, ils seraient facilement localisés. Ils essayaient d'arriver dans des endroits sûrs. Les fermiers, qui avaient encore des armes, étaient l'un des rares à pouvoir encore se protéger. Mais je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens armés. Je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été mentionné, mais les fermiers l'étaient. Je me souviens d'une scène où un groupe de chrétiens essayait de traverser le pâturage d'un fermier, mais les chiens ont commencé à aboyer et ont alerté l'homme qui a allumé les lumières et pris une arme. Je savais que c'était un calibre 22. Il a tiré et a appelé les autorités, les informant qu'il y avait des gens qui se déplacèrent la nuit. Il ne savait pas si c'était des chrétiens ou non, mais je savais que c'était le cas et il tentait de fuir. Peu après, j'ai vu des hommes dans des camions Hummer noirs avec des lumières bleues étranges, comme des lumières infrarouges à l'intérieur des véhicules. C'étaient des camions blindés avec des fenêtres teintées. Les chrétiens tentaient de mettre des blocs de ciment sur la route pour tenter de ralentir l'approche de ces hommes afin de gagner du temps pour s'échapper. Ils couraient aussi vite qu'ils pouvaient pour fuir ces hommes. Ces hommes portaient des masques noirs, ressemblant à des masques de combat et des cagoules. Ils étaient revêtus de noir avec des gilets et sortaient rapidement des véhicules armés avec des armes que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai essayé de chercher ces armes en ligne, mais je n'ai rien trouvé de similaire. Ce qu'ils utilisaient semblait être un type de pistolet qui tirait une énergie magnétique, quelque chose comme une onde électrique. Lorsqu'ils tiraient, ce n'était pas une balle, mais une sorte de pulse électrique qui assommait la personne, mais d'une manière différente, sans les fils que les armes à choc actuelles ont. C'était une onde d'énergie qui faisait tomber la personne, la laissant étourdie pendant quelques secondes. Ils n'avaient pas besoin de recharger l'arme.
Il suffisait de viser et de tirer. Les gens tombaient immédiatement au sol. Ceux qui couraient tombaient inconscients sur place. Ils se relevaient ensuite, mais il était déjà trop tard. Ils étaient capturés. Ces hommes donnaient un ultimatum, et j'ai vu une femme avec 2 enfants, un garçon et une fille, probablement âgés de 3, 4 ans, peut-être plus. Ils parlaient, semblaient avoir 5 ans. Alors, les hommes ont dit qu'ils allaient implanter le puce dans les enfants en premier, et si les parents ne reniaient pas Jésus, ils tueraient leurs enfants. Ils ont dit « Nous allons leur couper la tête ou vous pouvez accepter la puce ». Le père a répondu immédiatement, disant qu'il n'accepterait pas la marque. « Nous allons mourir, mais nous n'accepterons pas », a-t-il dit. La mère, désespérée, a crié « Non, vous ne pouvez pas faire de mal à mes enfants ». L'homme tenait une grande faux, une énorme épée, et était prêt à tuer le garçon. Il avait l'enfant là, avec le cou exposé, prêt à porter le coup. Il n'y avait pas de miséricorde, il n'y avait pas de regret. C'était ainsi que les choses étaient. Le père a crié une fois de plus pour qu'il n'accepte pas la marque. Mais au moment où il a crié, l'homme l'a tué immédiatement. J'ai tout vu, la tête est tombée et a roulé à mes pieds. L'odeur était insupportable. C'était quelque chose d'horrible. Jésus était avec moi tout le temps, et il n'a rien dit. Il m'a juste demandé de regarder. Et j'ai regardé. La femme, désespérée, a dit « J'accepte la marque, j'accepte la puce. Ne faites pas de mal à mes enfants. » C'était incroyable, absolument incroyable. Quand elle a pris la puce, les enfants, qui pleuraient désespérément à cause de la mort de leur père, ont immédiatement cessé de pleurer. La mère, qui était aussi inconsolable, pleurant beaucoup, a eu la même réaction. Dès qu'elle a pris la puce, les enfants et elle sont devenus complètement sans émotion. Les pleurs ont disparu de leur visage. C'était comme si quelque chose avait altéré leur esprit, comme si la puce avait envoyé un type de signal à leur cerveau, et instantanément, ils se sont calmés, comme s'ils étaient devenus des zombies là, devant moi. Ils ont perdu toute émotion et ils ne se sont plus souciés de la mort du père. C'était comme si cela n'avait plus d'importance. J'ai vu ça. Et puis j'ai vu un homme essayer de se suicider. Il avait déjà accepté la puce, il tenait la puce dans sa main et se trouvait sur un grand pont. Soudain, la puce a envoyé un signal à son cerveau et l'a calmé. Il a renoncé à sauter du pont. Je ne comprends pas comment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la puce semblait émettre un genre de signal, quelque chose comme une substance chimique, peut-être une hormone, qui l'a calmé instantanément. Il est devenu calme et n'a pas sauté. Je ne comprends pas comment cela fonctionne, mais la puce semblait savoir qu'il était sur le point de commettre un acte aussi désespéré. J'ai aussi vu des gens tondre l'herbe et je passais près d'eux, mais ils ne me voyaient pas. Ils étaient en train de tondre l'herbe, mais ils n'étaient pas là. C'était comme s'ils étaient dans un autre monde, totalement indifférents à ce qui se passait autour d'eux. J'essayais de capter leur attention, mais il semblait qu'ils étaient dans un état de transe comme des zombies. Ils tondaient l'herbe comme des robots, et la puce semblait avoir un effet sur leur cerveau, mais je ne peux pas comprendre exactement ce qui se passait. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que Jésus m'a emmené dans une ville où j'ai vu plusieurs énormes barricades faites de béton bloquant les rues. Ces barricades étaient immenses, grises, et étaient dispersées dans toute la ville. Il y avait des hommes avec des gardes armés et tout autour, mais pour entrer dans ces villes, il fallait passer plusieurs barricades, et pour entrer, il fallait avoir la puce dans la main. Si vous n'aviez pas la puce, vous ne pouviez pas entrer. Il vous proposait la puce ou vous mourriez là, sans poser de questions. Si vous n'acceptiez pas, il vous éliminait immédiatement. Je me souviens d'une femme, une femme blanche aux cheveux bruns, qui faisait la queue pour passer la barrière. Elle était avec quelques personnes, et pas tout le monde avait des blessures visibles, mais certaines personnes avaient des plaies qui ressemblaient à des brûlures sur la tête et les mains. Le corps réagissait à la puce et causait des blessures, des sortes d'ulcères. La femme essayait de cacher ses blessures avec du maquillage, essayant de dissimuler comme si de rien n'était. Elle était désespérée d'entrer dans la ville, car les gens étaient affamés et prêts à tout pour obtenir des ressources. Quand elle est arrivée à la porte et qu'ils ont essayé de vérifier si elle tentait de tromper, ils l'ont vue en train de dissimuler.
Mais à ce moment-là, les gens étaient tellement désespérés qu'ils étaient prêts à tout. Elle était chrétienne, je crois, mais je n'en suis pas sûr, car Jésus n'a jamais vraiment parlé de qui elle était. Ce que je sais, c'est que, au moment où ils ont réalisé qu'elle essayait de tromper, ils l'ont éliminée sur place. Il n'y a pas eu de temps pour le repentir. Ils ont pris une grande faux et, sans hésiter, lui ont frappé la tête comme si de rien n'était. Sa tête est tombée au sol, et les gens dans la file, qui observaient, n'ont rien fait, n'ont pas réagi. On aurait dit qu'ils n'avaient plus d'émotion. C'était comme s'ils étaient des machines, totalement sans sentiment. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment comprendre cela complètement, je peux juste essayer de décrire ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de comprendre et ce qui me vient à l'esprit, c'est que cela ressemble à une technologie avancée, comme la nanotechnologie, qu'un homme très riche des États-Unis est en train de développer. Je ne vais pas dire son nom, mais si vous faites des recherches, vous verrez qu'il travaille avec des puces de cochon. La puce que j'ai vue ressemblait beaucoup à cela, très petite, comme un minuscule carré. Je ne sais pas comment elle obtient son énergie, si c'est de l'énergie du corps ou d'une autre source, car elle ne semblait pas avoir de batterie. Je ne sais pas s'il serait possible d'avoir une batterie aussi petite. Ces hommes portaient des armes qui, au lieu de balles, émettaient des ondes d'énergie qui renversaient les gens. C'était comme quelque chose de science-fiction, mais ce n'était pas le cas. C'était réel, c'était ce que j'ai vu. Ensuite, j'ai vu une autre scène. J'ai vu à nouveau les chrétiens, et j'espère que je ne me trompe pas ou que je ne saute pas des parties de l'histoire, mais je raconte simplement ce dont je me souviens. Ils creusaient des tranchées et les hivers étaient terribles. Plus ils allaient au nord, dans les montagnes, plus il faisait froid. Je ne sais pas exactement ce qui a causé les catastrophes naturelles, car je ne l'ai pas vu, mais ce que je sais, c'est que les hivers étaient si sévères que les gens mouraient rapidement de faim et de froid. C'était une situation horrible. Soudainement, j'ai regardé le ciel parce que j'ai commencé à entendre un bruit et j'ai vu des milliers de drones. Ce n'est pas exagéré, c'était des milliers, volant en formation, tous synchronisés. Ils survolaient l'horizon, scannant tout et tout le monde. La puce dans votre corps, que ce soit dans la main ou sur le front, renvoyait des informations aux drones, confirmant que vous l'aviez. Ces drones volaient partout, à travers les forêts, les océans, partout. Ils étaient présents dans toute l'Amérique et on pouvait entendre leur bruit se rapprocher. Ils pouvaient détecter la chaleur de votre corps, vos mouvements, tout. Il était impossible de leur échapper. La seule manière dont j'ai vu les chrétiens réussir à se cacher était en creusant des trous sur les pentes des collines. Les drones cherchaient de la fumée ou des bruits de tir. Les chrétiens ne pouvaient pas tirer d'armes pour chasser, comme pour attraper des lapins ou des cerfs, car le moindre bruit pouvait attirer l'attention des drones. Ils pouvaient entendre même les bruits les plus faibles, et dès qu'ils les entendaient, les drones se dirigeaient immédiatement vers cet endroit pour enquêter. Si vous aviez la puce, elle renvoyait tout à eux et leur mission se poursuivait normalement. Si vous n'aviez pas la puce, ils appelaient sur les autorités, et elles venaient et restaient là jusqu'à ce qu'elles arrivent. Vous tenteriez de courir, mais vous ne pourriez pas vous échapper. Il était impossible de fuir, car ils étaient là-haut, comme des hélicoptères volant au-dessus de vous. Dès qu'ils vous trouvaient, c'était fini. Ils arrivaient, et soit vous acceptiez la puce et la marque, soit ils vous arrachaient la tête. Ces chrétiens étaient dans les montagnes, essayant de survivre, affrontant tout, non pas pour vivre comme avant, mais déjà connaissant la vérité. Les enfants, pour moi, ont été la partie la plus difficile de tout cela. Ils étaient nés pendant la tribulation. Je sais que dans la Bible, il est dit « Malheur aux femmes qui allaiteront en ces jours-là », et je crois que ce passage se réfère à la tribulation, mais ce que je sais, c'est que les enfants souffraient énormément. Ils étaient emmenés dans les grottes et de la fumée en sortait, parce qu'ils essayaient de garder le feu très bas, très contrôlé, pour que les drones ne les détectent pas. Ces drones survolaient la Terre, faisant un bruit assourdissant comme un essaim d'abeilles, et il y en avait littéralement des milliers. C'était un bruit si fort, si intense, qu'on savait exactement quand ils se rapprochaient. Et en entendant ce bruit, tout le monde courait pour essayer de se cacher.
se précipitant aussi vite que possible vers leur zone sûre. Maintenant, à propos de ce que j'ai mentionné avant, les gens portant la marque de la bête, ils avaient la puce dans la main, rappelez-vous? Cela est important, car maintenant je vais parler de l'abomination de la désolation. Soudainement, j'ai été transporté en Israël et j'ai vu un grand temple sur une colline. Il était élevé et il y avait d'énormes colonnes de pierre partout. Dans le temple, il y avait un espace à la base où les gens pouvaient se rassembler. L'Antichrist était là, debout, au pied du temple. Je regardais le temple qui se trouvait au-dessus de nous avec ses colonnes immenses. L'Antichrist se trouvait sur un pupitre entre les grandes colonnes et à ses côtés se tenait un homme du côté droit. Je sais exactement qui il est, mais je ne dirai jamais son nom. Je sais qui il est, mais je ne peux pas en parler. À sa gauche, il y avait un autre homme, un représentant d'une religion que je ne connais pas bien. Je peux dire qu'il avait la peau olive et les cheveux foncés, mais c'est tout ce que je vais dire à son sujet. Je regardais le temple et soudainement, des éclairs ont commencé à tomber du ciel. Le ciel était en total chaos, avec des éclairs partout, mais aucun ne touchait le sol, ils se répandaient juste dans le ciel. Le Seigneur ne m'a pas permis de voir les yeux de l'Antichrist, mais je pouvais le voir clairement là, proclamant qu'il était Dieu sur le mont du Temple. La première fois que j'ai vu l'Antichrist, à Berlin, il était propre, sans barbe, et je n'ai pas vu ses yeux, mais je savais qu'il avait la peau claire. Maintenant, il portait une barbe, un genre de barbe grise, moitié sel, moitié poivre. Ses cheveux étaient aussi ainsi, avec des parties noires et blanches, un mélange de noir et de gris. Il n'était pas chauve, comme je l'avais vu auparavant, mais il avait des cheveux. Il portait un turban blanc, comme un type de tissu sur la tête. J'ai pu voir qu'il portait des lunettes, mais je n'ai pas pu voir ses yeux. Il mesurait environ 1,75 m, 1,80 m à peu près, avec un poids entre 90 et 100 kg, basé sur ce que je pouvais voir depuis où j'étais, en levant les yeux, comme si j'étais debout devant lui. Il se déplaçait avec une posture très confiante, presque comme James Bond, ce qui peut sembler étrange, mais c'est ainsi que je le percevais. Il s'imposait avec beaucoup de confiance et d'élégance. La façon dont il parlait ressemblait à celle de Barack Obama, lorsqu'il faisait ses discours, par exemple, quand il parlait de l'état de l'Union. Son discours était bien articulé, très précis, et démontrait une grande intelligence. Ce n'était pas quelque chose de décontracté, c'était toujours très contrôlé et éloquent. Il avait une capacité unique à attirer l'attention des gens. Il était impossible de ne pas l'apprécier. Il transmettait une sensation de paix en communiquant, une paix très étrange, quelque chose de réconfortant, mais en même temps quelque chose de dérangeant. C'était comme une fausse sensation de tranquillité que tout le monde ressentait et, d'une certaine manière, recherchait à nouveau. Il apportait la paix que les gens ressentaient autrefois, cette paix dont j'ai parlé plus tôt, celle qui n'existait plus, une paix que les gens sentent quand ils se réveillent et avant de dormir, mais qu'ils ne remarquent pas. C'est une couverture de prière que le corps du Christ apporte au monde sans même s'en rendre compte. L'Église n'imagine même pas le pouvoir qu'elle possède, l'ambiance qu'elle crée avec ses prières, le pouvoir de l'atmosphère générée. Lorsque l'Église n'est plus présente, c'est comme si la terre se transformait en enfer et la paix disparaissait. La raison pour laquelle il était si attrayant, c'est que, quand il parlait, plus personne ne ressentait cette paix. Mais il offrait une paix fausse, un type de tranquillité sale et fausse que tout le monde désirait désespérément. Ils en étaient affamés, ne savaient plus ce qu'était la véritable paix, alors ils recherchaient cette fausse sensation de confort qu'il apportait. Il parvenait à attirer les gens dans ce vide et à manipuler cela. À ce moment de la vision, j'ai été retiré de la terre comme si j'étais aspiré vers l'extérieur. J'ai été conduit jusqu'à la frontière entre le ciel et la terre. Je suis resté là, immobile, et j'ai pu regarder en arrière et voir les portes du ciel. La cité sainte était splendide et Jésus était à mes côtés, à ma gauche. Il m'a parlé en me disant « Regarde la terre, je veux te montrer quelque chose qui est sur le point d'arriver. » J'étais impressionné, j'étais très excité et j'ai alors regardé la terre.
Elle tournait devant moi et je pouvais voir qu'elle se déplaçait. Il m'a dit « Tu vois toutes ces lumières là en bas ?» J'ai répondu « Oui » et il a expliqué « Ces lumières représentent des âmes. » Il m'a dit qu'une grande révivification était sur le point de se produire sur Terre, une dernière récolte, une grande récolte, comme une grande vague de transformation spirituelle. Je ne veux pas ajouter de mots à ce qu'il m'a dit, mais c'est ce qu'il me montrait. Puis il m'a regardé et, quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu qu'ils étaient remplis de larmes. Il m'a dit « Tu vois la Chine ?» J'ai répondu « Oui » et il a continué. Beaucoup d'entre eux sont morts à cause de mon évangile. L'évangile leur a coûté quelque chose, Brandon. Il s'est regardé lui-même, comme s'il était immergé dans la joie pour le dévouement sacrificiel qu'ils avaient donné pour l'évangile. Quand j'ai regardé, ce que j'ai vu, c'était une série de chaînes dorées. Elles ressemblaient à des ruses en or, mais je savais que ce n'étaient pas des ruses en or, parce que je percevais que chacune de ces lumières représentait une âme. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a répondu « Ce sont les églises souterraines en Chine. » Il a dit que chaque lumière représentait une âme. J'étais impressionné, vraiment émerveillé, car je voyais les âmes qui étaient sauvées répandues à travers toute l'Asie. Je voyais ces filles dorées s'étendre à travers tout le continent, montant un peu en Corée du Nord, en Corée du Sud, allant jusqu'au Japon et partout. Alors, j'ai regardé les Philippines et j'ai vu des lumières là aussi. Ensuite, j'ai regardé l'Australie et il y avait aussi des lumières. Et j'ai vu des cercles comme des cercles géométriques. La meilleure façon de les décrire, ce sont des cercles ronds et ces cercles étaient partout en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Certains cercles étaient plus grands que d'autres et à l'intérieur de ces cercles, il y avait des lumières. Ces lumières représentaient, des points de grand réveil, des endroits où les gens allaient à la recherche d'un réveil spirituel. C'est la meilleure manière dont je peux décrire cela, car le Seigneur ne m'a jamais dit exactement ce que ces cercles représentaient, mais il m'a demandé de regarder les âmes. J'imagine que ce sont des lieux de réveil où de grands mouvements de Dieu se produisaient. J'ai regardé le Moyen-Orient et j'ai vu qu'il n'y avait pas autant de lumière qu'en Afrique, en Europe ou en Amérique, au Canada, au Mexique et dans d'autres régions d'Amérique du Sud. Dans des endroits comme le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, il y avait un réveil. Beaucoup de gens se convertissaient et étaient attirés vers le Seigneur. Mais cela ne semblait pas aussi significatif qu'ailleurs. Pourtant, c'était incroyable, et cela se passait dans plusieurs parties du monde. Aux États-Unis, d'un bout à l'autre du pays, j'ai vu des lumières partout, littéralement des centaines de milliers, sinon des millions de lumières, éparpillées à travers tout le pays. Ces lumières allaient du nord au sud, principalement dans la région du corridor I-35 du Texas à l'Oklahoma, où il y avait de grands foyers de réveil, de grands centres. J'ai aussi vu de grands foyers de réveil sur la côte ouest et sur la côte est. Le réveil se produisait partout, mais je savais qu'il y avait quelque chose d'encore plus grand à venir. J'ai alors regardé en arrière et j'ai vu une vague énorme venant du ciel, de la bordure du ciel. C'était comme un immense mur de briques dorées, un mur massif, épais, autour du ciel. Et une vague colossale arrivait, comme une vague de tsunami. C'était la plus grande vague que l'on puisse imaginer. Un mur d'eau gigantesque, de plus de 15 mètres de haut, mais très épaisse comme une vague de 50 pieds. Le Seigneur m'a dit, « C'est la dernière effusion. Un grand déversement va bientôt se produire sur la terre. » Et derrière cette vague, il y avait des anges, comme des soldats dans des chariots de feu. Ceux étaient des chariots dorés, brillant de la gloire de Dieu. Les anges étaient tous semblables, portant des armures, et chaque chariot apportait un cadeau, des boîtes parfaitement emballées, avec des rubans comme des présents. Je demandais au Seigneur, « Que sont ces boîtes? Que sont ces cadeaux? » Moi, il me répondit, « Ce sont les dons de la fin des temps, les onctions de la fin des temps qui n'ont jamais été vues sur terre. Personne n'a jamais expérimenté quelque chose de pareil. Ce sont des miracles créatifs, des choses que les gens n'ont jamais vues avant. Quand il a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que moi », ce sont ces œuvres plus grandes,
plus grandes même que celles que Jésus a faites. Ce sont des choses que les gens n'ont pas vues lorsque Jésus marchait sur terre. Je ne peux pas comprendre, de manière naturelle, ce que cela pourrait signifier, mais je peux seulement dire que c'était un grand déversement de quelque chose qui est sur le point de se produire, immense. Ce sont des boîtes, des dons. Puis je regardais à nouveau sur ma gauche et vis ces anges, mais ces anges étaient différents. Ils avaient des cheveux plus longs et étaient gigantesques. Ils semblaient forts, mais ils portaient de gigantesques paniers, des paniers remplis de quelque chose de doré. Cela ressemblait à de l'or ou quelque chose qui ressemblait à de l'argent. Ils prenaient ce matériau de silos énormes. Il ressemblait à de gigantesques granges et ils versaient tout sur la terre. Je ne sais pas si c'était de l'argent ou non, mais ça en avait l'air. Ils déversaient cela sur la terre. Et il y avait des gens dans ces silos. Il y avait même des vélos et des choses que les gens de pays étrangers avaient besoin. Comment une telle chose vient du ciel vers la terre, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était une sorte de type ou d'ombre, si cela représentait quelque chose en lien avec ce que les gens priaient ou demandaient au Seigneur, mais je n'ai pas posé la question. J'aurais vraiment aimé poser plus de questions, mais j'étais tellement ébloui, tellement émerveillé devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs que je n'ai pas pu penser à autre chose à ce moment-là. J'étais dans un état de tel émerveillement que je n'ai même pas pu poser une seule question. Maintenant, après que tout soit passé, je me surprends à penser « Pourquoi n'ai-je pas demandé ?» Ouais, mais c'était quelque chose de tellement saint, de tellement divin, que je ne savais même pas comment réagir. Je ne peux pas vous expliquer. Alors, j'ai regardé le ciel, et puis Jésus m'a regardé et m'a dit « Tu dois dire à mon peuple que je reviens. Dis à mon peuple que je reviens. » Je l'ai regardé, un peu surpris, comme quelqu'un qui pense « Mais nous le savons déjà. » Mais l'urgence dans ses yeux était évidente. Il m'a dit « Non, vous ne savez pas. Dis à mon peuple que je reviens. » Et mes amis, cela s'est passé en 2014. J'ai vu des choses alors que j'étais encore sur Terre. Certaines choses qu'il m'a dites que je ne peux pas partager. J'aimerais vraiment pouvoir les dire, mais je suis obéissant à lui et je ne peux pas. Des choses comme des délais et des événements qui étaient à venir. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que nous sommes vraiment proches. Nous sommes vraiment très proches. Et j'espère que cela soit clair, car Jésus revient et c'est sérieux, plus sérieux que vous ne pouvez le comprendre. Si vous saviez vraiment, je ne peux que dire ceci. Si vous avez des proches qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et que vous avez peur de leur parler à ce sujet, vous êtes sur le point de perdre l'occasion. Ils pourraient passer le reste de leur vie en enfer. Le temps vous est compté. Je vais être très franc avec vous. Le moment approche où il sera trop tard. Et ce que je veux vous dire maintenant, c'est qu'avant de revenir dans mon corps, Jésus m'a regardé et m'a dit « Des mois avant que je revienne vous chercher, on parlera beaucoup des extraterrestres. Ce sera un grand sujet, une grande discussion. » C'était en 2014. Il m'a dit qu'il parlerait des extraterrestres de manière très intense. Ce sera une grande question. Et il m'a dit « Tu sauras, sois attentif, car un grand mensonge, une grande tromperie est sur le point de se produire. Il y aura un événement, tu verras. Une grande tromperie est en préparation. Et tout cela sera largement discuté dans les médias. Ce sera quelque chose dont on parlera constamment. Et c'est presque devenu normal, non? C'est intéressant de voir comment les choses ont changé depuis 2014 avec le gouvernement qui en parle. Ça devient presque un tabou, non? Je veux dire, salut, j'ai essayé d'en parler avec des gens en 2014 et la plupart d'entre eux ont pensé « Ah, bien sûr, des extraterrestres. » J'ai dit « C'est sérieux, ce sera un grand sujet, soyez attentifs. » Jésus a dit cela. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent, mais nous ne sommes qu'au début. De grands événements sont à venir dans les mois qui viennent, ou même dans un temps plus court, qui vont secouer le monde d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Le réveil vient après un grand bouleversement. Jésus m'a dit, pendant mon temps de prière, « Brandon, que se passe-t-il lorsque tu essaies de réveiller tes enfants et qu'ils ne se réveillent pas, même après avoir crié et crié? La prochaine étape est de les secouer. Tu dois les secouer pour les réveiller, car ils dorment encore. » Et beaucoup dans l'Église pensent qu'ils sont réveillés, mais le Seigneur a dit, «
vous êtes encore endormi, et des choses vont se passer pour secouer cela. Il y aura un grand réveil, un réveil pour un reste de personnes qui deviendront radicales pour Jésus. J'ai fait partie de cela. J'ai vu quelque chose à Saint-Louis, et je ne sais pas pourquoi je vois certaines villes, mais j'ai vu un homme dans un fauteuil roulant. Et ces personnes n'étaient pas des prédicateurs, ce sont des gens ordinaires. Ils se sont approchés de l'homme dans le fauteuil roulant, ont prié pour lui, et le Seigneur l'a guéri là même, dans la rue. Ce fut un miracle comme Jésus en a fait. C'est ce genre de choses que vous devez attendre, des choses qui vont secouer le monde. Jésus va faire quelque chose de grand en vous. Ce n'est pas besoin d'être votre pasteur, ce n'est pas besoin d'être un conseiller, un pasteur de jeunes ou un prophète que vous voyez à la télévision. Ce sera vous. Jésus va vous utiliser, si vous le permettez. Il va vous utiliser pour toucher votre voisin, la personne dans votre supermarché, à la station-service, dans le magasin d'aliments naturels. Vous devez juste vous remettre à lui. Vous devez le vouloir. Réveillez-vous chaque jour avec l'attente. Dieu, utilise-moi pour ta mission de la fin des temps. Utilise-moi, Jésus. Il veut vous utiliser. Si vous le permettez, il va changer votre vie pour toujours. Il n'a pas peur. N'ayez pas peur. Le monde peut vous intimider, mais ne vous laissez pas ébranler. Nous sommes sur le point de quitter cet endroit. Certaines personnes pourraient dire « Je n'y crois pas. Je pense que tu vas passer par la tribulation. » Et si c'est ce que vous croyez, d'accord, vous pouvez rester ici sans problème. Mais moi, je serai dans la première vague. Je partirai avec Jésus lors de l'enlèvement. Je crois en cela. Et si nous avons mal compris les Écritures, et si quelque chose se passe et que nous restons ici, tu ferais bien de venir me voir pour savoir ce qu'il faut faire ensuite, parce que je te dis ce qui est à venir. Et tu seras en grande difficulté si tu es encore là. Des choses terribles vont arriver à ceux qui resteront. Je l'ai vu. Et tu peux penser que je suis fou, mais ça va, je prierai pour toi. Jésus t'aime, il se soucie de toi, et il a un plan pour ta vie. Je suis juste là pour te dire cela. Jésus t'aime, il a un plan pour toi, et ce n'est pas un mauvais plan. Il veut te faire du bien. Il veut que tous tes proches soient sauvés. Il veut que personne ne manque l'enlèvement. Il veut que tous aient la vie éternelle. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Souviens-toi de cela. Je prie pour toi, et c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois de partager cela, de dire aux gens qu'il revient. J'ai hésité, probablement à cause de la persécution, à cause de ce que je suis en train de dire, mais maintenant, j'ai surmonté cela. Je sais que le temps approche. Quand ils ont commencé à parler des extraterrestres, c'était exactement ce que Jésus m'a dit quand j'étais debout aux portes du ciel avec lui. J'ai dit à mes enfants, « Vous devez comprendre, Jésus revient, les amis. Vous devez le savoir. » Quelque chose de très intéressant est arrivé. Une Starbucks arrive dans ma ville. Pendant un bon moment, chaque fois que je passais par là, je voyais cet endroit. Et pendant la tribulation, je pensais toujours que ce serait une Starbucks. À ce moment-là, en 2014, c'était un restaurant de grillades, mais je n'ai jamais dit cela à personne. Je disais toujours à mes enfants, « Il y aura une Starbucks là pendant la tribulation, bien avant que Jésus ne revienne. » Starbucks, pour ceux qui ne savent pas, est une chaîne de café. Je ne sais pas si vous qui regardez connaissez, mais c'est une cafétéria populaire. Alors, je disais à tout le monde, quand Jésus reviendra, il y aura une Starbucks à cet angle. À l'époque, c'était un restaurant de grillades, puis c'est devenu un Taco Bueno, et ensuite, ça a fermé pendant la pandémie. Eh bien, il y a quelques semaines, environ 2 mois, ils ont démoli le bâtiment et j'ai pensé « Waouh, peut-être que je me suis trompé !» Mais alors, soudainement, ils ont commencé à construire un nouveau bâtiment au même endroit. Et la semaine dernière, je suis passé par le drive-thru et j'ai demandé au personnel « Qu'est-ce qu'ils construisent là ?» Quoi, il m'a répondu « Ah, ils vont construire une nouvelle Starbucks ici. » J'ai été surpris. Alors, les bâtiments que j'avais vus dans la vision de la tribulation, qui n'existaient pas en 2014, sont en train d'être construits maintenant. Ce fut un moment de réflexion pour moi, quelque chose de vraiment impressionnant. Je voulais juste te dire cela. Jésus t'aime.
Si tu vis un mode de vie compromis et pécheur, et que tu connais Jésus mais t'en es éloigné, aujourd'hui est ton jour pour revenir à lui. Et je veux prier pour toi maintenant. Père, je te remercie maintenant pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je les élève devant toi et je te remercie pour qu'elles deviennent des chrétiens renouvelés, brûlants de feu, radicalement sauvés, avec un sens de l'urgence sur le temps dans lequel nous vivons. Je te remercie, Père, pour avoir réveillé leurs esprits maintenant et pour qu'elles trouvent le Seigneur d'une manière nouvelle, avec un nouveau feu, une nouvelle flamme en elles, qu'elles se débarrassent de tout l'ancien et de tout l'engagement qu'elles ont vécu jusqu'à présent. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde qui ne connaît pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je veux prier pour toi maintenant. Si tu veux remettre ta vie à Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de vie, pardonne mes péchés, purifie-moi de toute injustice, je me détourne du diable et de toutes ses œuvres mauvaises, et je viens vers toi, Jésus, comme un vase brisé qui a besoin de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, purifie-moi de tout péché. Merci Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette prière et que vous y croyez de tout cœur, vous serez sauvés. Maintenant, trouvez une église à fréquenter, un endroit où vous pourrez grandir dans la foi. Si vous ne savez pas où aller, recherchez en ligne, trouvez une bonne église fondée sur la Bible, un endroit qui enseigne la parole de Dieu et qui vous aide dans votre marche chrétienne. Il y a beaucoup de bonnes églises là-dehors, et si vous ne trouvez pas de lieu près de chez vous, suivez les cultes en ligne. Nourrissez votre foi et la parole de Dieu changera votre vie de fond en comble. Je veux vous dire encore une fois, Jésus vous aime, il se soucie de vous. Trouvez une église qui soit fidèle à la parole de Dieu et qui vous aide à grandir. Et rappelez-vous, Jésus peut changer votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que cela a eu du sens pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ce n'est pas grave, laissez cela de côté. Mais si cela a béni votre vie, partagez-le avec quelqu'un. Merci et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Maintenant que vous avez entendu ce puissant témoignage, je vous pose la question, que ferez-vous de tout cela? Êtes-vous prêt à changer la direction de votre vie, à vous livrer totalement à Jésus et à vivre de manière radicale et transformée? Qu'est-ce qui vous empêche de franchir le prochain pas? La vie de foi, cette vie d'abandon et d'engagement, n'est pas facile, mais c'est la seule qui apporte une véritable paix, un but et une réalisation. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous tout ce qui vous retient et à embrasser le réveil que Dieu a pour vous? Yo! Je sais que, bien souvent, il est difficile de franchir ce pas. La peur, les insécurités, les doutes peuvent être grands, mais réfléchissez. Où voulez-vous être dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Quel sera l'héritage que vous laisserez? Quel sera votre impact? La décision de suivre Jésus et de vous engager profondément avec lui est un choix personnel, mais il n'affecte pas seulement votre vie, il impacte tous ceux qui vous entourent. Alors, la question est, voulez-vous être un agent de changement dans ce monde ou allez-vous rester dans votre zone de confort en regardant les choses se passer? Je vous mets au défi d'appliquer cette connaissance, de ne pas laisser tout cela se perdre. Vous avez un but plus grand, une mission divine et vous n'avez pas de temps à perdre. Commencez maintenant, revenez vers le Seigneur, vivez avec un feu renouvelé et laissez-le vous utiliser de manière puissante. Le réveil commence en vous. Si vous ressentez le besoin de changer, si vous êtes prêt à franchir ce pas, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre comment vivre une vie radicalement transformée par Jésus. Chaque vidéo offre une nouvelle occasion pour vous de grandir, de vous fortifier et, qui sait, de devenir la clé de la transformation dans la vie d'autres personnes. Que ferez-vous maintenant? Êtes-vous prêt à suivre l'appel de Dieu? Commentez ci-dessous ce que vous pensez de tout cela. J'aimerais connaître vos avis. Partons ensemble dans ce voyage de foi. Mike et moi avons rejoint le mormonisme à la fin des années 70. Nous étions très impliqués. Nous avons eu 4 enfants et nous les avons élevés dans l'Église.
Et vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un dire « Lynn, lève-toi ». Je n'avais aucune idée que Dieu pouvait vous parler. J'ai trouvé cela étrange. Je me suis levée pour ne pas réveiller ma famille. Puis cela a continué la 3e, la 4e nuit. Je dormais au maximum 3 heures par nuit. Je commençais à devenir folle. Je suis arrivée à la 14e nuit. Alors, au beau milieu de la nuit, je suis tombée à genoux et j'ai prié. « Si tu as quelque chose à me dire, dis-le maintenant, parce que je ne peux pas passer une nuit de plus sans dormir. » J'ai ouvert l'évangile de Jean, et c'était fini. L'évangile de Jean a changé ma vie. Il commence ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je me suis dit, Jésus n'était pas Dieu dès le commencement. Il a acquis sa divinité. Il était juste un homme au départ. C'est ce que le mormonisme m'avait toujours enseigné. Je suis devenue obsédée par la parole. C'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant, jamais compris dans son contexte correct, jamais lu sans l'interprétation imposée par le mormonisme. J'ai découvert un Dieu extraordinaire, un Dieu capable de tout. Après 10 mois à lire la Bible, j'ai réalisé que c'était un Dieu différent, un évangile différent, et ce Dieu sauvait. Je voulais être sauvée. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.